Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler gouvernance, mais gouvernance globale de vos infrastructures on-premise et Azure. J'ai la chance d'être accompagné de Karel qui est belge et qui travaille avec moi en tant que Microsoft Technical Trainer. Salut Karel, comment ça va? Salut Philippe, merci pour l'invitation. Eh ben écoute, c'est avec plaisir. Allez, c'est parti pour parler d'Azure Arc. Preview. La première chose à savoir avec Azure Arc, c'est que c'est un produit qui répond à deux besoins. Le premier besoin, c'est je suis client et j'ai besoin de gérer mon infra on-premise dans une console unifiée, que ça soit au niveau du patch management, des policies, que ça soit au niveau de l'inventaire. Tout ça, je vais pouvoir l'avoir au travers d'Azure Arc avec des agents qui sont déployés sur mes infra on-premise. Le deuxième besoin auquel répond Azure Arc, c'est imaginer que j'ai besoin de déployer des services Azure dans mon infrastructure on-premise. Et bien grâce à Kubernetes, je vais pouvoir déployer des bases de données managées SQL ou même des web apps sur mes propres infrastructures. Avec Azure Arc, vous avez trois scénarios différents. Tout d'abord, c'est Azure Arc Enabled Server. Donc, vous pouvez gérer de manière centralisée dans le portail Azure vos serveurs on-premise, physiques ou virtuels aussi. Et les serveurs qui sont Windows ou Linux et aussi multi-cloud. Ensuite, vous pouvez exécuter des services Azure comme Azure SQL Managed Instance et après Azure PostgreSQL. Alors pour rappel messieurs dames, Azure SQL Managed Instance a deux avantages. Le premier, c'est que votre base de données elle est managée par Microsoft, mais elle a une intégration native à vos VNet Azure, donc elle a une IP privée. Et le deuxième avantage, c'est que le moteur Azure SQL Managed Instance est pratiquement 100% compatible avec le moteur SQL on-premise. Et enfin, Azure Arc vous aide à créer des applications cloud native n'importe où. Vous pouvez utiliser les techniques DevOps pour déployer des applications sur Kubernetes de votre choix de n'importe quelle distribution Kubernetes, tant qu'il est CNCF certifié. Donc, CNCF, c'est le Cloud Native Computing Foundation. Ce que vous voyez, c'est qu'au final, Azure Arc, c'est deux services en un. Le premier, c'est Azure Arc Enable Infrastructure, qui va vous permettre tout simplement de manager, de superviser votre infrastructure on-premise dans Azure, que ça soit au niveau gouvernance, que ça soit au niveau stratégie de sécurité, que ça soit au niveau inventaire aussi. Et puis la deuxième version d'Azure Arc qui vous est proposée, c'est Azure Arc Enable Services, où là, vous allez pouvoir, via un cluster Kubernetes que vous aurez pré-provisionné on-premise, déployer des services Azure type web app, base de données SQL, comme vous l'a dit tout à l'heure mon collègue Karel. Alors là, ce que tu nous montres, Karel, c'est une infra Hyper-V. Oui, c'est ça. Donc, c'est une machine, une VM dans Azure. J'ai créé ça. Et après, j'ai activé le rôle Hyper-V. Et après ça, j'ai créé des machines virtuelles. Donc, j'ai deux machines Windows et après aussi deux Linux. Donc, c'est possible de embarquer les machines Windows et aussi les machines Linux. Et après, j'ai créé un SQL Server dans cet environnement Hyper-V. Ok, donc pour résumer ce qu'a fait Karel, c'est qu'il a installé une VM Azure, il a installé le rôle Hyper-V dessus et il a installé des VM sur la VM Azure. Donc il a fait ce qu'on appelle du nesting mode. Et tout ça pour simuler son infra on-premise qui va être managé par Azure Arc. Donc maintenant, je suis dans mon portail Azure et je vais cliquer sur Azure Arc. Et on retrouvait sur la blade infrastructure les différents types de Azure Arc qu'on avait. Donc, je vais cliquer sur serveur et que j'ai montré juste avant sur mon environnement Hyper-V, vous avez des serveurs qui ont là-bas. Donc, je vais cliquer par exemple sur le Windows VM. Oui, et là d'ailleurs on retrouve l'AVM Windows Server 2022. On voit que c'est une version standard avec le système, avec une version bien spécifique. Et puis en bas à gauche, on peut voir que dans Operation, on a la possibilité de gérer ce serveur via des Azure Policy. Donc là, on rentre dans tout ce qui est gouvernance. On peut se passer d'un serveur WSUS pour tout ce qui est patch management, puisque Azure le permet de le faire via Update Management. Et puis, sur la gauche, on voit un dernier point, Inventory, où là, on va pouvoir inventorier ce qui est installé sur le serveur. Oui, merci Philippe. Donc, je vais cliquer sur Update Management, par exemple, et vous voyez qu'il y en a des updates qui n'est pas installés. Par exemple, le Security Update. Et quand on voit ou pas, vous voyez les détails des updates.
ici. Et on va pouvoir choisir un update spécifique à installer sur cette machine. Par exemple, le Security Update, je pourrais cliquer dessus et je vais pouvoir demander à Azure Arc d'installer ce patch sur ma VM Windows. Quelque chose d'autre qui était intéressant, c'est l'inventory. Je vais cliquer sur l'inventory et après, on voit que tout le software qui est installé sur les machines, tu vois ici dans la liste. Et après, c'est quelque chose d'autre, ce sont les Windows Services. Donc, vous voyez quels services ont été arrêtés ou quels services on a lancé. Et comme on l'a mentionné tout à l'heure, en cliquant sur Policy sur la gauche, Karel a créé des policies qui sont dédiées par exemple au déploiement des agents type Dependency ou Log Analytics. Dependency, ça va vous permettre de voir les dépendances de votre machine virtuelle avec d'autres services et d'autres VM qui sont dans votre réseau on-premise. Et on va à l'extension ici. Et ici, on peut voir que cette machine a 3 agents installés qui nous permettent de la gérer dans Azure Arc. En cliquant sur Security sur la gauche, on peut voir aussi que Azure Arc est capable de recommander des solutions de sécurité pour améliorer la sécurité globale de mon infra on-premise. Concrètement, ici, on peut voir que Azure Arc conseille à l'administrateur d'installer Windows Defender pour pouvoir protéger cette machine contre des vulnérabilités type virus, chevaux de Troie, etc. Sur la gauche, on voit dans le Blade Infrastructure qu'on va pouvoir manager directement dans le portail Azure tout ce qui est base de données SQL qui a été installé au préalable, bien entendu, sur votre infra on-premise, mais aussi tout ce qui est cluster Kubernetes. Et justement, à propos de Kubernetes, si je déploie un cluster Kubernetes dans Azure, je vais pouvoir, sur ce cluster de Kubernetes, déployer des services Azure. Donc, on va pouvoir déployer des SQL Managed Instances, des PostgreSQL, tout ce qui est serverless à base de fonctions, tout ce qui est orchestrateur de services Azure à base de Logic App. Donc au final, ce qu'il faut retenir là de ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que si vous installez Kubernetes sur votre infra on-premise, alors vous allez pouvoir, via son intermédiaire, déployer une multitude de services Azure. Donc pour ajouter manuellement des serveurs on-premises dans Azure Arc, vous pouvez cliquer sur Add ici. Et après, Azure va vous générer un script qui va, vous allez être chargé sur votre serveur on-premise. Et ces scripts permettent d'ajouter les serveurs de Azure Arc. Et on a différents choix ici. On va ajouter un single serveur ou ajouter multiple serveurs sur Azure Arc. Et voilà, c'est terminé. On a vu qu'avec Azure Arc, on pouvait facilement gérer notre infra on-premise dans la console Azure en déployant des agents. On avait même la possibilité de gérer tout ce qui est update management, tout ce qui est inventory ou même Azure Policy. Et puis, je propose que dans une prochaine vidéo avec Karel, on parle de comment déployer des services Azure sur notre infra on-premise. T'es OK, Karel ? Oui, grand merci à toi, Philippe. C'était un vrai plaisir de parler avec toi. À bientôt pour la prochaine vidéo sur Azure Arc. Plaisir partagé. À bientôt. Salut. Donc, avec Azure Arc, vous avez des... Non. Et on reprend. On reprend. Donc, avec Azure Arc, vous avez trois différents... Allez, on peut commencer. Dans sa machine, et après, j'ai créé quelques de machines VM virtuelles. Non, allez, recommencez, s'il vous plaît. Ouais. Oui, c'est ça. Et après, non, recommencez, s'il vous plaît. On recommence, s'il vous plaît. Vous demandez quelque chose à moi. Je vais te demander quelque chose, t'inquiète pas. Oui, c'est ça. Et après, on a... Non, pas bon. Oui, et on va... Non, allez, recommencer. Pas mal. C'était court.